Pour lutter contre l'insécurité au Gabon, les autorités de défense annoncent le déploiement de 1500 policiers sur toute l'étendue du territoire. Les policiers ainsi déployés auront pour mission d'intensifier les patrouilles pédestrées et motorisées, contrôler et interpeller les individus suspects et de veiller à l'application stricte des mesures gouvernementales contre le Covid-19, selon le commandant en chef des forces de la défense nationale, le général de division Serge Hervé Ngoma. Par ailleurs, les résultats de ces déploiements sont très attendus par les autorités. En République du Congo, les autorités annoncent l'effectivité du programme de désarmement, démobilisation et réintégration des ex-combattants ninja au cours de l'année 2022. Soulignant que l'effectivité de ce programme est annoncée près de 3 ans après la signature d'un document projet préparant le lancement d'un nouveau DDR dans le département du pôle entre le gouvernement congolais et les Nations Unies. Le coût de l'opération est par ailleurs évalué à 8,3 milliards de francs CFA et le gouvernement devrait apporter la somme de 2 milliards de francs CFA. Remontée de plus de 3% des prix du caoutchouc camerounais au 4e trimestre 2021 après une décompte de 15,4%. Ces statistiques sont tirées du rapport sur l'indice des prix des produits d'exportation par les pays de la CEMAC de la Banque des États de l'Afrique centrale. Selon le même rapport, les cours d'exportation de caoutchouc par le Cameroun sont passés de 1,85 $ par kilogramme à 1,99 $ par kilogramme, correspondant à une hausse de 3%. Cette hausse en performance du pays sont selon l'ABEAC due à un regain de la demande chinoise et des mauvaises perspectives de récolte en Malaisie. Le 23 février 2021, en République démocratique du Congo, la Commission électorale nationale indépendante a annoncé la date de la tenue des élections législatives. L'organe chargé des élections a également indiqué que les élections de gouverneurs et vice-gouverneurs, initialement prévues le 6 avril dans 14 provinces, sont reportées au 6 mai 2022. Selon la Commission électorale nationale indépendante, cette décision est prise au regard de la finalisation de la procédure et dérogation des décaissements de fonds conformément à l'instruction 15 bis de la Banque centrale du Congo. Les listes provisoires de ces élections seront rendues publiques le 2 avril 2022, tandis que celles définitives devront être dévoilées le 21 avril 2022. Au Tchad, les autorités annoncent une stratégie principale de développement pastoral au Salama. Le secrétaire général technique de l'organisation professionnelle à la plateforme pastorale du Tchad, Achérif Hamid Zagalo, a indiqué que la stratégie prendra en compte les réalités du Salama pour l'avenir du secteur pastoral dans la province. Pour ce qui est de la stratégie, il s'agit ici, selon les autorités, de mettre en place des politiques qui favorisent l'agriculture et l'élevage dans le pays.